Salut les judokas. Alors je vous fais une vidéo totalement improvisée. J'ai juste ce petit casque et j'ai même pas de perche, j'ai rien, ça va un peu bouger. Mais au bout il y a un banc, je m'assierai là-bas pour vous parler. Quand on dit tout est dans la tête, c'est un truc qui me travaille là depuis que je suis blessée. Voilà. J'entends souvent ça, tout est dans la tête. Et du coup, à force de monter des marches d'escalier ou de faire des allers-retours dans cette jolie prairie que vous allez voir, je me suis vraiment dit, ça veut dire quoi, tout est dans la tête. Et du coup, j'ai découvert, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah c'est cool, tu es positive, ou c'est bien, tu es résiliente. Et c'est marrant parce que je le ressens pas forcément comme ça. Et c'est vrai que malgré cette blessure, je passe vraiment des très 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 bonnes journées. J'ai pas trop l'impression de positiver volontairement, mais du coup ça m'a fait réfléchir à comment les étapes se font. Et c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. C'est complètement improvisé, j'ai pas vraiment préparé avant, mais c'est pas grave, mieux vaut le faire. Je me suis dit oui, en fait c'est vrai que la toute première étape, et qui certainement pour moi s'appelle positiver, c'est de voir les côtés positifs qu'on ne voit plus quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime pas qui nous arrive. Et donc ça, dans mon cas c'est la blessure, mais ça peut être typiquement une défaite en compète, ça peut être une technique qu'on n'arrive pas, quand on voit que les judokas qui sont meilleurs que nous, etc. Et du coup, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, c'est comme si ça prenait toute la place et on ne voit plus toutes les choses bien qu'on a autour. Donc c'est vrai que la première étape, c'est de réaliser qu'il y a plein d'autres choses autour qui peuvent être bien. Donc moi par exemple, ok, je suis blessée, mais si je regarde tout autour, j'ai une super famille, j'ai des potes que j'aime beaucoup. Enfin, je peux lister 50 choses qui sont quand même top dans ma vie. Donc j'ai envie de dire, la première étape de positiver, ça serait déjà de repérer ce qu'il y a autour. Parce que en fait, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, une défaite ou quoi que ce soit, pourquoi ça prendrait toute la place, alors que pourquoi ça prendrait plus de place et voire toute la place par rapport au reste. Alors peut-être que certains vont dire parce que j'y attache plus d'importance, mais ça j'ai envie de dire c'est un choix d'y attacher plus d'importance. Et je sais que moi par rapport au judo, aussi passionnée que je sois, dans le fond du fond du fond, je pense que ça aura jamais plus d'importance que ma famille par exemple. Et en tout cas surtout pas une défaite en compète ou une technique que j'arrive pas. Donc finalement quand on se pose vraiment la question dans le fond du fond, j'y attache plus d'importance, c'est pas toujours hyper valable. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, un cran plus haut, enfin un cran de plus quoi, c'est de voir, non pas en plus de voir tout ce qu'il y a de positif autour, c'est de voir en quoi la chose qu'on n'aime pas elle-même crée des choses positives, et que c'est cette chose qu'on n'aime pas qui est à l'origine du positif qu'on aime. Donc c'est vraiment de créer un lien entre les deux. Donc typiquement, toujours pour ceux qui me suivent et qui voient que j'arrête pas de monter des marches d'escalier tous les matins, typiquement, moi je me suis blessée à l'épaule, et c'est parce que je me suis blessée à l'épaule que j'ai pas eu le choix que de travailler le bas, et que du coup je me suis mise à faire tous ces escaliers, et que du coup je suis super contente, et que je me dis je vais vraiment bien travailler jambes, fessiers, etc. Et ça je l'aurais jamais fait, franchement je l'aurais jamais fait si je m'étais pas blessée à l'épaule. Donc c'est cet événement entre guillemets négatif de blessure à l'épaule qui est à l'origine de quelque chose dont je suis super contente. Et pour reprendre l'exemple de la compète, on entend souvent des champions, ou n'importe quel judoka, d'ailleurs pas forcément champion, qui réalisent que c'est parce qu'ils ont perdu à telle compète que du coup ils savent exactement quoi travailler, et du coup ils progressent, et éventuellement ils partent pas à la compète suivante. Et s'ils perdent à la compète suivante, ils découvrent encore autre chose sur le progrès. Donc ça, je sais que chez les judokas, heureusement, on est très habitué à entendre tomber 7 fois, se relever 8, toutes ces choses-là, et c'est super. Et du coup, parfois, je me dis c'est bien d'avoir des outils concrets pour le vivre et le faire. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est de voir les liens qu'il existe entre l'événement négatif et ce que ça crée en positif. Et ça, quand on en crée juste un seul lien, ou quand on le crée juste à court terme, on peut le voir comme une maigre consolation. Typiquement, moi je me dis ok, ça y est, j'ai trouvé mon banc. Je me dis ok, je travaille le bas. On va dire c'est un moindre mal, c'est cool, mais enfin c'est vrai que si c'était à choisir, je ne me serais pas blessée. Donc ça veut dire qu'on reste dans la moindre consolation. L'idée pour ne pas rester dans la moindre consolation et pour être vraiment, sentir vraiment qu'on est super content, c'est d'en créer beaucoup des liens. Pas juste d'aller en chercher 10, 15, 20, ok, cette blessure elle a créé quoi comme chose positive? Et aussi l'idée c'est de créer des liens à moyen ou long terme. Pourquoi? Parce que par exemple quand on perd sur une compète, on va se dire
bon bah ok, je vais progresser, je vais m'améliorer. Mais souvent, quand on gagne à la compète 2-3 mois plus tard, bah, on a oublié que ça vient des progrès qu'on a fait qui, eux, viennent de la défaite. Donc la capacité à créer des liens à long terme et à créer beaucoup de liens, c'est vraiment ça qui va faire que on en est presque à remercier la blessure, et je vais vous dire pourquoi je dis presque, mais parfois même à cette étape-là, on peut en arriver à remercier sa blessure, remercier sa défaite, et à se dire, mais en fait, si c'était à refaire, je ferais la même chose, parce que du coup, on a vu tellement de liens positifs créés par l'événement qu'on n'aime pas, qu'on se dit, mais je ne voudrais pas ne pas avoir vécu tous ces liens positifs. J'espère que vous me suivez, je ne sais pas si je suis très claire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et sur cette deuxième étape, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Donc si j'y repense, j'y reviendrai. C'est ça quand on n'a pas préparé. Et enfin, la troisième, et alors je ne sais pas si c'est la dernière étape, parce qu'en tout cas, c'est l'étape de là où j'en suis. Et peut-être que je vais en découvrir d'autres par la suite, parce que moi, j'ai pas du tout découvert les 3 étapes d'un coup. En fait, je vous dis ces étapes dans l'ordre où je les ai découvertes, en fait. Plus je travaillais la première, après la deuxième a commencé à m'apparaître, beaucoup avec la dépolarisation, j'en parlerai un peu à la fin. Et puis maintenant, j'en suis à cette troisième étape, c'est en fait de déconnecter. En fait, je vais reprendre les choses dans l'ordre. Je prends l'exemple de la blessure, puis après je prendrai l'exemple de la compétition. Dans l'exemple de la blessure, pourquoi au moment où on se blesse, en tout cas moi au moment où je me suis blessée pendant 2-3 jours, c'était vraiment dur moralement de se dire bah les championnats d'Europe c'est foutu, toutes les compètes, tous les copains que je devais voir, patati patata. En fait, c'est parce que mon esprit l'avait projeté et l'avait imaginé. Et ce qui est fou, c'est que le cerveau, alors ça peut être une très 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 grande qualité dans beaucoup de cas, mais parfois bah, on en subit aussi les conséquences. Le cerveau, ce qu'il imagine, c'est comme si c'est devenu réel dans la tête. Et du coup, on a la sensation de perte, alors que c'est même pas encore arrivé, parce que le cerveau là s'est projeté dedans et l'a beaucoup imaginé. Et moi, ça m'a fait un déclic, je me suis dit, mais c'est fou, comment je peux avoir cette sensation de perdre mes futures compètes, le programme de la fin de saison, les copains, ceci, cela, alors qu'ils ne sont même pas arrivés. En fait, je perds que ce que j'imaginais, on est bien d'accord. Et alors, comment ça se fait que l'imagination a plus de poids que la réalité de juste là, maintenant, aujourd'hui? Et à partir du moment où on déconnecte, où on réalise que ce n'était que de l'imagination et que rien de tout ça n'était arrivé, et d'ailleurs, si je listais tout ce que j'avais prévu en avril, mai, juin, et que j'avais la sensation de perdre au moment de l'accident, bah, en fait, franchement, si j'étais arrivée fin juin sans accident, sur cette liste, il y aurait peut-être les 3 quarts qui ne seraient pas arrivés ou qui seraient arrivés différemment de toute façon. Donc c'est vraiment de l'imagination en fait qu'on prend pour réalité. Et du coup, si on arrive à remettre tout ce sur quoi on s'était projeté et tout ce qu'on avait imaginé dans la case imagination, et qu'en fait c'est des choses qui ne sont jamais arrivées et que je ne sais même pas si elles arriveront, et bah du coup, d'un seul coup, le moment présent de ce qu'on est en train de vivre, il reprend toute sa place parce que c'est concrètement là, maintenant, ce qui se passe. Et d'un seul coup, ça nous donne cette sensation magique que c'est ni bien ni mal. En fait, quand j'étais en train de vivre ces premiers jours de blessure, bah, en fait, à partir du moment où on n'a plus de projection et on n'imagine rien de l'avenir, bah, en fait, là, tout de suite, maintenant, c'est pas que c'est bien ou c'est pas que c'est mal, c'est que ça peut être douloureux dans l'épaule, et c'est que je suis contente de discuter avec tel médecin, et c'est que je suis contente d'avoir telle personne au téléphone. En fait, il n'y a rien de bien ou de mal. Et donc, d'un seul coup, sur cette troisième étape, ça retire tout aspect négatif de l'événement en tant que tel. Et ça va être pareil en compétition. Quand on perd et qu'on est très déçu ou quoi que ce soit, ou frustré ou quoi, ben en fait, c'est intéressant de se poser la question, ok, déçu, frustré, par rapport à quoi qui était en fait dans mon imaginaire? Qu'est-ce que j'avais imaginé, etc. Alors, je pense que chez les sportifs, et donc les judokas, c'est particulièrement fort ces déceptions parce que notre imaginaire, nos projections, elles sont très fortes, et ça c'est une grande qualité. On a cette capacité à se projeter, à se donner des objectifs, à mettre les moyens en place pour les objectifs, à y travailler tous les jours. Quand on arrive à une compète, bah, on n'y arrive pas qu'à moitié, et ça c'est une super qualité. Ce serait quand même surprenant d'y arriver les mains dans les poches en se disant bon, si je perds, je m'en fiche complètement. C'est pas impossible, mais c'est pas la majorité des cas. Et si on a envie de gagner, en général, il faut quand même mettre de l'investissement dedans. Et donc du coup, notre imaginaire, si je peux l'appeler comme ça, je ne sais pas si c'est le terme officiel, mais il travaille d'autant plus et il est d'autant plus ancré dans une réalité imaginée. Et ça, c'est un super outil, il faut le garder parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à mettre des moyens en place et qu'on fixe des objectifs et qu'on les atteint. Mais néanmoins, il faut être conscient que ce n'est qu'un outil
et que du coup, quand on est frustré ou déçu, c'est qu'on est plus attaché à l'outil que à la réalité du moment qu'on est en train de vivre. Donc tout ça, je vais arrêter là parce que comme j'avais pas forcément préparé, j'espère que c'est clair, mais la dernière chose que je veux préciser, ou peut-être l'avant-dernière chose, c'est que d'abord tout ça, on peut pas, enfin moi c'est comme ça que je le vis, on peut pas y arriver entre guillemets du jour au lendemain sur des énormes trucs. Et du coup pour moi le plus important c'est d'essayer de travailler ça en suivant ces 3 étapes, juste positiver, voir tout ce qu'il y a de positif autour et déjà remettre un petit peu les bonnes choses dans la bonne balance. Alors je vais appeler ça dépolariser, c'est-à-dire voir en quoi l'événement négatif en fait m'amène plein de choses positives. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, très important sur cette deuxième étape, c'est que aussi ce qui se passe souvent, c'est qu'on vit des choses positives et on n'a pas créé le lien. Je vous donne juste un exemple. Si par exemple je vais passer un super dîner avec des amis, et bien en fait quand je vais être sur le chemin du retour, je vais avoir mal à l'épaule et je vais me redire ah vraiment ça me fatigue cette blessure, je suis quand même dégoûtée. Et c'est fou parce que je réalise même pas que si j'avais pas eu la blessure, j'aurais pas été chez ses amis et j'aurais fait autre chose, j'aurais été probablement au judo ou quoi. Et du coup quand on est alerte à l'affût de créer ce genre de lien, au lieu de se dire ah j'ai mal à l'épaule, j'en ai marre de cette blessure, on se dit vraiment comme quoi cette blessure elle m'aura quand même permis de faire un bon dîner avec des amis. Bon, ça c'était une parenthèse, c'était ça que j'avais oublié tout à l'heure de dire, c'est que les choses elles existent, c'est juste qu'on n'a pas créé les liens. Donc voilà, première étape positiver, deuxième étape dépolariser, voir en quoi c'est l'événement négatif qui est à l'origine de tout ce qui nous arrive de positif. Et l'étape 3, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est déconnecter de son imaginaire pour revenir à la réalité. En fait, c'est le moment présent, on peut l'appeler comme ça, le moment présent. Ça, c'est l'étape 3. Et du coup, moi, je trouve ça intéressant de naviguer entre ces 3 étapes en partant des toutes petites choses. Et parce que petit à petit, quand on y arrive sur des mini détails, ça peut être j'en ai marre d'attendre un feu rouge, mon train est en retard, des choses qui des fois, ça nous agace. Si on est vigilant et qu'on a envie de travailler ça, on commence par les toutes petites choses comme ça. Hop, tout de suite, on peut passer à travers ces 3 étapes. Et en fait, après, ça devient naturel. Même sans s'en rendre compte, finalement, on s'aperçoit que plus jamais un train en retard nous fatigue, ou plus jamais quelqu'un qui nous parle mal ou qui est un peu désagréable, ça va nous atteindre. Et du coup, sur les événements plus gros, on est plus capable de faire toujours ces 3 étapes. Et vous l'avez compris peut-être, en tout cas moi, par exemple sur l'épaule, que pour moi, de là où j'en suis, c'était un gros événement, j'ai dû repasser par d'abord positiver, déjà voir, ok, dès le début, je me suis dit, ok, déjà par rapport à d'autres personnes qui ont des accidents bien plus pénibles, bien plus graves, c'était assez facile dès le départ de voir que, bon, relativisons, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, c'est rater des compètes, c'est quand même pas la fin du monde. Mais ça, je suis très honnête avec vous, si j'ai réussi dans la seconde de façon instantanée, je pense que j'aurais pas du tout réussi il y a plusieurs années, et on aurait pu me le dire, ça m'aurait énervé qu'on me le dise, et j'aurais dit oui, quand même, toi tu te rends pas compte, etc. Donc si j'ai réussi dans la seconde de positiver, comme on dit, c'est parce que en fait ça fait plein d'années que c'est quelque chose qui m'intéresse et que je travaille sur des mini détails. Bon, par contre, l'étape 2, de voir en quoi l'épaule allait créer des choses positives, ça j'ai pas du tout réussi les 48 premières heures ou même les deux premiers jours et demi, parce que c'est le vendredi matin où tout s'est débloqué, donc ouais, les 2 premiers jours et demi, j'y arrivais pas. Alors l'avantage c'est que comme j'ai réussi sur plein d'autres choses et plein d'autres événements plus petits, je savais dans ma tête que ces liens existaient. Je me disais juste, c'est que je les vois pas encore, pour l'instant j'arrive pas à les voir, mais c'est sûr qu'ils existent, tôt ou tard je vais les voir. Bon, et puis j'ai eu de la chance parce que je les ai vus au 3e jour, ce qui est quand même assez rapide. Et puis après, la 3e étape, alors là, elle est arrivée qu'une grosse semaine après l'opération, peut-être 10 jours, ouais, une bonne semaine après l'opération, de pouf, d'un seul coup, écrouler complètement, effacer en fait complètement, j'ai envie de dire la mémoire à l'envers, donc l'imagination, parce qu'on a une mémoire de l'imagination quand même, effacer mon imaginaire de ce que j'avais prévu, qui n'est pas réel, pour juste découvrir que je suis juste là, dans l'instant présent, et que c'est ni bien ni mal, et du coup, on est forcément heureux quand il y a des choses qui sont ni bien ni mal, qui sont juste ce qu'elles sont et qu'on en profite. Voilà. Donc cette vidéo est finie. Désolée, je l'avais pas préparée, mais j'avais vraiment envie de la faire comme ça, à chaud. Je vais faire tout le montage, l'article, le podcast dans la journée. Et comme ça, je le posterai à chaud. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye!